Les informations pour ce mercredi 10 janvier, bonsoir. Le ministère de la Culture a déclaré avoir récemment identifié une espèce de coléoptère qui constitue une menace pour les Spongias dulcis ou fruits de cythère. Ce coléoptère, communément appelé scarabée des feuilles, a été observé pour la première fois le mois dernier en train de se nourrir sur des fruits de cythère dans la région de Bel-Air et des mesures ont été prises immédiatement pour en atténuer l'impact. Le ministère de la Culture indique qu'il surveille et étudie activement les régions environnantes afin d'évaluer l'étendue de sa propagation. Il a mené des enquêtes immédiates pour identifier les zones touchées et a organisé un exercice de fumigation sur tous les fruits de cythère touchés dans la région. Le public est encouragé à rester vigilant et à signaler toute observation de la Cressomelle à la section phytosanitaire du ministère de la Culture. La détection précoce est cruciale pour minimiser l'impact de ce ravageur sur les fruits de cythère et les autres plants sensibles. Le thème qui guidera le travail du pouvoir judiciaire cette année est le pouvoir judiciaire et Learn from the Past, Build Tomorrow, apprendre du passé pour construire demain. Le juge en chef, Ronnie Govinden, a présenté le thème ce matin lors de la réouverture de la Cour suprême. La première affaire soumise à la Cour était Saint-Sauveur Properties Limited contre l'attorney général, une affaire qui remonte à 2022. Dans son discours, le juge en chef, Ronnie Govinden, a donné un aperçu des défis et des succès du système judiciaire pour 2023. Il a déclaré que le thème de cette année visait à améliorer la prestation de la justice dans un délai plus idéal. Plus tôt ce matin, il y avait un service religieux traditionnel tenu à la cathédrale de l'Immaculée Conception. Le service était présidé par l'évêque Alain Harel, assisté du prêtre David Alcindor et de l'archidiacre anglican Daniel Elisabeth, suivi par un défilé traditionnel et du cortège jusqu'au palais de justice. Le ministre des Affaires étrangères et du Tourisme, Sylvestre Radegonde, a déclaré que le jardin du COI, le grand espace vert qui se trouve à côté de la station-service de pétrole à Roche-Caïman, sera une zone permanente du COI. Ce matin a eu lieu une cérémonie de lève de drapeau à côté d'une plaque d'information sur COI qui a été dévoilée en 2014. Cette cérémonie marquait le 40e anniversaire de la création de la Commission de l'océan Indien par un accord signé à Victoria le 10 janvier 1984 par Madagascar, Maurice et les Seychelles. Plus tard, la Réunion et les Comores ont rejoint la commission. Le ministre des Affaires étrangères a mis à jour le gouvernement de la position de cet espace vis-à-vis de la station-service de pétrole dans la presse récente. Il était prévu d'utiliser une partie de ce terrain pour construire pour un marché pour les vendeurs de Roche-Caïman. Voilà, c'était la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée.